Je me souviens de ce soir-là. Quand Kevin a franchi la porte de mon appartement parisien. Les yeux rougis par des larmes qu'il refusait d'admettre. Et m'a lancé, oncle Jules. Je ne peux plus mentir. Je t'aime comme un homme aime un autre. Et ça me détruit. Mon cœur s'est arrêté. Un mélange de choc et de reconnaissance m'envahissant. Car au fond de moi, je portais le même secret depuis des années. Terrifié par les liens du sang qui nous unissaient. Comment pouvais-je ignorer plus longtemps cette vérité qui nous liait dans un amour interdit? Un tourbillon d'émotions qui promettait à la fois la libération et la ruine. Dans une société française encore imprégnée de tabous familiaux? Ce fut comme si le monde s'effondrait autour de moi. Kevin. Mon neveu. Le fils de ma sœur décédée. Se tenait là. Dans le salon aux murs tapissés de livres anciens. Sous la lumière tamisée d'une lampe art déco que j'avais héritée de notre famille. Il avait 25 ans maintenant. Un jeune homme aux traits fins. Hérité de sa mère. Avec ses yeux bleus qui me rappelaient tant les miens. Mais ce soir-là, son regard n'était plus celui de l'enfant que j'avais élevé après le tragique accident de voiture qui avait emporté mes parents et sa mère. Non. C'était le regard d'un homme tourmenté. Empli d'une passion qu'il n'osait nommer. Je me suis assis sur le canapé en cuir usé. Mes mains tremblantes serrant un verre de cognac que je n'avais pas touché. Kevin. Qu'est-ce que tu dis? Ai-je murmuré. Ma voix rauque trahissant la panique qui montait en moi. Mais au fond, je le savais. Depuis des mois. Peut-être des années. J'avais senti ce lien se transformer. Passer de l'affection familiale à quelque chose de plus profond. De plus dangereux. Je repensais à ces soirées passées ensemble à discuter de littérature. De philosophie. De la vie parisienne. Lui. Étudiant en droit à la Sorbonne. Moi. Professeur d'histoire à l'université. Nous avions toujours partagé une connexion intellectuelle. Mais dernièrement, ses regards s'attardaient. Ses touches étaient plus insistantes. Et je m'étais surpris à y répondre. Malgré la voix intérieure qui me hurlait d'arrêter. Je t'aime, Jules, a-t-il répété. S'approchant. Sa voix brisée. Pas comme un neveu aime son oncle. Comme un amant. J'ai essayé de lutter. De me convaincre que c'était une phase. Une confusion due à notre proximité. Mais c'est réel. Et je sais que tu ressens la même chose. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Comment pouvait-il savoir? Avais-je été si transparent? Je me suis levé d'un bond. Reculant vers la fenêtre qui donnait sur la rue animée du Marais. Ce quartier gai de Paris où j'avais toujours trouvé refuge dans l'anonymat. Mais là, face à lui, je me sentais exposé. Nu. Mon esprit tourbillonnait. Élevé dans une famille bourgeoise de Provence. Où les traditions catholiques pesaient lourd. J'avais passé ma vie à cacher mon orientation. À 45 ans. J'avais eu des relations discrètes. Des amants éphémères dans les bars sombres ou lors de voyages à l'étranger. Mais Kevin. Il était mon sang. Mon protégé. Après la mort de sa mère. Ma sœur aînée. J'avais promis de veiller sur lui. J'avais sacrifié ma vie personnelle pour l'élever. Le guider. Et maintenant? Cela? Une trahison de tout ce que je représentais. Tu te trompes? Ai-je menti? Les mots sortant difficilement. C'est impossible. Nous sommes famille. Mais même en les prononçant, je sentais le mensonge me ronger. Car oui. Je l'aimais. Pas seulement comme un neveu. Ses rires.
Sa curiosité insatiable. Sa façon de me challenger intellectuellement, tout cela avait éveillé en moi un sentiment que je refoulais depuis longtemps. Je repensais à ce voyage en Normandie l'été dernier, où nous avions marché sur les plages du débarquement, discutant des horreurs de la guerre. Ses mains frôlant les miennes. Un silence chargé d'électricité. J'avais fui ce moment, prétextant un appel urgent. Kevin s'est approché. Ses yeux implorants. Ne mens pas, Jules. J'ai vu comment tu me regardes. Et j'ai trouvé tes lettres. Celles que tu as écrites à cet homme. Il y a des années. Tu parlais d'un amour interdit. D'une honte qui te consumait. C'est la même chose pour nous. Mon sang s'est glacé. Les lettres? Celles que j'avais cachées dans le grenier. Adressées à un ancien amant. Un professeur comme moi. Avec qui j'avais rompu par peur du scandale. Comment avait-il osé fouiller? La colère a surgi, masquant ma peur. Tu as fouillé dans mes affaires? C'est une trahison. Kevin. Ai-je crié. Ma voix résonnant dans l'appartement. Il a reculé. Blessé. Je cherchais des réponses. À pourquoi je me sentais si perdu. Et j'ai trouvé la vérité sur toi. Sur nous. Nous. Ce mot m'a terrifié. Il impliquait une complicité que je refusais d'admettre. Mais en le voyant là, vulnérable, je sentais mon cœur se briser. Était-ce de l'amour? Ou une illusion née de notre isolement familial? Cette nuit-là, après qu'il soit parti en claquant la porte, je me suis effondré. Seul avec mes pensées. Je me suis interrogé, comment en étions-nous arrivés là? Ma sœur, avant de mourir, m'avait confié Kevin. Alors adolescent. Prends soin de lui. Jules. Il a besoin d'un père. J'avais honoré cette promesse. Mais à quel prix? J'avais réprimé mes désirs. Vivant une vie de façade. Et maintenant? Cette révélation menaçait de tout détruire. La société française, malgré ses progrès, jugeait encore sévèrement les amours atypiques. Surtout au sein d'une famille. Que diraient nos amis? Nos collègues? Et pire? Que penserait Kevin si je cédais? Les jours suivants furent un tourment. Kevin m'évitait, ne répondant pas à mes appels. Je errais dans les rues de Paris, passant devant la Seine, me rappelant nos promenades ensemble. Mon esprit était un chaos d'émotions, culpabilité, désir, peur. Je me surprenais à imaginer une vie où nous pourrions être libres. Loin des jugements. Mais la réalité me rattrapait. Il était mon neveu. Cela ne pouvait pas être. Puis, un soir, un message, rencontrons-nous au café près de la Sorbonne. Il faut qu'on parle. Mon cœur battait la chamade. Était-ce la fin? Ou le début d'une catastrophe? Je m'y rendis. L'estomac noué. Prêt à affronter la vérité qui nous liait. Le café était bondé d'étudiants. L'air rempli de l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants chauds. Je m'assis à une table au fond, commandant un espresso pour calmer mes nerfs. Kevin arriva en retard. Son manteau trempé par la pluie parisienne. Ses cheveux en désordre. Il s'assit en face de moi, évitant mon regard. Jules, je suis désolé pour l'autre soir. J'ai été impulsif. Sa voix était basse, chargée de regrets. Mais je savais que ce n'était pas fini.
Impulsif? Tu as déclaré ton amour. Kevin. Et accusé le mien. Il leva les yeux. Et je vis la douleur y briller. Parce que c'est vrai. Et tu le sais. Un silence pesant s'installa. Autour de nous. La vie continuait, rire. Discussions animées sur Sartre ou Beauvoir. Mais pour nous, le monde s'était arrêté. Je repensais à mon propre coming out intérieur. Des années plus tôt. Quand j'avais compris mon attirance pour les hommes. J'avais lutté seul. Sans modèle. Dans une France encore conservatrice des années 80. Écoute. Ai-je dit enfin. Ma voix tremblante. Même si c'était vrai. Cela ne peut pas arriver. Nous sommes liés par le sang. La société. La loi. Tout nous l'interdit. Il secoua la tête. Ses poings serrés. La loi? En France? L'inceste entre adultes consentants est un tabou moral. Pas une infraction pénale si pas de mineur. Mais ce n'est pas ça qui m'arrête. C'est la peur de te perdre. Ces mots me choquèrent. Il avait raison sur la loi. Mais le tabou était profond. Ancré dans notre culture. Je sentis une vague de colère monter. Tu parles comme si c'était simple. Pense à ta mère. À notre famille. Cela la tuerait une seconde fois. Kevin pâlit. Ma mère? Elle t'aimait? Jules. Elle savait pour toi. Je pense. Elle m'a dit un jour, ton oncle est un homme bon. Mais solitaire. Respecte ses secrets. Cela me frappa. Avait-elle su? Ma sœur. Si intuitive. Mais cela ne changeait rien. Et si on essayait, murmura-t-il. En secret. Juste pour voir. La tentation était forte. Imaginez ses lèvres sur les miennes. Ses bras autour de moi mais non. Je repoussai l'idée. Horrifié. Non. Kevin. Cela nous détruirait. Mais en le disant. Je sentais mon résolution faiblir. Les semaines suivantes furent un balai de rencontres fortuites à l'université. Où il assistait à mes cours. Nos regards se croisaient. Chargés de non-dits. Puis. Un soir. Lors d'une conférence sur l'histoire de la résistance. Il m'attendit dehors. Allons marcher. Proposa-t-il. Nous déambulâmes le long des quais de Seine. La tour Eiffel scintillant au loin. Je ne peux pas t'oublier. Avoua-t-il. Chaque jour sans toi est une torture. Mon cœur se serra. Je m'arrêtai. Le fixant. Moi non plus. Mais c'est mal. Et pourtant. Dans cet instant. Sous les lumières de Paris. Je l'attirai à moi. Nos fronts se touchant dans un geste intime. Pas un baiser. Mais une proximité qui en disait long. C'était le début de notre chute. Nous commençâmes à nous voir en secret. Des dîners discrets dans des bistrots oubliés. Des discussions interminables sur nos sentiments. Je me justifiais intérieurement, ce n'était pas physique. Juste émotionnel. Mais le désir grandissait. Un feu que je ne pouvais éteindre. Puis vint la trahison. Un ami commun. Pierre. Un collègue professeur. Nous vit ensemble un soir. Il m'appela le lendemain, Jules. Qu'est-ce que tu fais avec ton neveu? On dirait un couple. Paniqué. Je niai.
Mais Pierre insista, je sais pour toi. Mais lui? C'est dangereux. Je raccrochai. Terrifié. Kevin. Quand je lui en parlais. Réagit avec fureur. Et si on assumait? Paris est tolérante pour les gays. Pourquoi pas pour nous? Sa naïveté me brisa. Parce que ce n'est pas juste gay. C'est familial. Les gens nous haïraient. Le conflit s'intensifia. Kevin voulait plus. Je résistais. Une nuit. Après une dispute. Il partit en claquant la porte. Le lendemain. Je découvris qu'il avait rencontré un autre homme. Un étudiant nommé Marc. Pour me rendre jaloux. La jalousie me consuma. Comment as-tu pu, criai-je quand il revint. Pour te réveiller, répondit-il. Nous nous réconciliâmes dans les larmes. Mais la fissure était là. Mon esprit était un tourbillon, culpabilité pour avoir encouragé cela. Amour pour lui. Peur du scandale. Je repensais à mon enfance en Provence. Aux vignes infinies. À la rigidité familiale. J'avais fui pour Paris. Pour la liberté. Et maintenant. Cette liberté me piégeait. Les mois passèrent dans une tension croissante. Notre relation secrète devenait un fardeau. Kevin insistait pour plus d'engagement. Des week-ends à la campagne. Des gestes publics masqués. Mais je vivais dans la peur constante d'être découvert. Un soir, lors d'un dîner chez des amis, une remarque anodine sur les familles modernes déclencha une dispute intérieure. Les amours modernes défient les normes. Dit une invitée. Kevin me lança un regard complice. Mais je détournai les yeux. Honteux. Intérieurement, je me débattais, étais-je un monstre pour aimer ainsi? Ou simplement un homme piégé par le destin? Kevin. De son côté. Luttait avec son identité. J'ai toujours su que j'étais gay. M'avoua-t-il un jour. Allongé sur mon lit. Habillé. Parlant à voix basse. Mais toi. Tu as rendu ça personnel. Ces mots me blessèrent. Était-ce ma faute? Avais-je influencé son orientation par ma proximité? La crise éclata quand Pierre, mon ami, confronta Kevin directement. Laisse ton oncle tranquille, lui dit-il lors d'une rencontre fortuite. Kevin, furieux, me l'avoua. Il sait tout. Il menace de le dire à l'université si on continue. Mon monde s'effondra. Perdre mon poste. Ma réputation au tout pourquoi j'avais lutté. On doit arrêter. Déclarai-je. Les larmes aux yeux. Kevin explosa, arrêtez. Après tout ça? Tu es lâche. Jules. Il partit, me laissant seul avec mes démons. Les jours suivants. Je sombrai dans la dépression. Errant dans les musées du Louvre. Cherchant solace dans l'art. Les statues antiques. Symboles d'amour mythique. Me narguaient. Était notre amour si différent? Mais la réalité française. Avec ses lois sur la famille et ses jugements sociaux. Me rappelait à l'ordre. Puis. L'inattendu, Kevin revint. Avec une lettre. Lila. C'est de maman. C'était une lettre que ma sœur avait écrite avant sa mort. Adressée à moi. Jules. Si un jour Kevin te confie un secret, soutiens-le. L'amour n'a pas de frontières. Je sais pour toi. Et je t'aime tel quel.
Les mots me transpercèrent. Elle savait. Pour moi. Et peut-être pour ceux qui viendraient. Ému. Je rappelai Kevin. On peut essayer. Mais prudemment. Notre relation reprit. Plus profonde. Mais toujours secrète. Nous voyageâmes en Bretagne. Marchant sur les falaises. Partageant des moments de paix. Pourtant. La tension persistait. Pierre, insistant, envoya un email anonyme à l'université, insinuant un scandale. Le doyen m'interrogea, des rumeurs sur votre vie privée. Soyez prudent. Paniqué. Je confrontai Pierre. Pourquoi, criai-je. Parce que c'est malsain. Tu l'exploites. Ces mots me firent douter. Étais-je en train d'exploiter Kevin? Lui? Si jeune. Si vulnérable. La culpabilité me rongeait. Une nuit. Je décidai de rompre. C'est fini? Kevin. Pour ton bien. Il pleura. Supplia. Mais je tins bon. Le cœur brisé. Il disparut pendant des semaines. J'appris par des amis qu'il avait quitté Paris pour Lyon. Chez un cousin. Mon monde s'assombrit. Sans lui, la vie perdait son sens. Je me surprenais à relire nos messages. À revivre nos moments. Était-ce de l'amour vrai? Ou une illusion? Puis, un appel, Jules. J'ai besoin de toi. Sa voix était brisée. Il avait tenté de se suicider. Avalant des pilules après une dépression. À l'hôpital de Lyon. Je le vis. Pâle. Branché à des machines. Pourquoi m'as-tu abandonné, murmura-t-il. Les larmes coulèrent. Parce que je t'aime trop pour te détruire. Ce fut le tournant. Assis à son chevet. Je réalisai que la honte nous tuait plus que l'amour. On va affronter ça ensemble. Promis-je. Mais comment? La société. La famille restante tout contre nous. De retour à Paris. Kevin convalescent. Nous décidâmes de consulter un thérapeute spécialisé en thérapie familiale et LGBT. Le docteur Moreau. Une femme d'une cinquantaine d'années. Aux lunettes strictes et au regard empathique. Nous écouta sans jugement. Votre lien est complexe. Dit-elle. Mais l'amour n'est pas un crime. Le vrai danger est le secret. Ces mots résonnèrent. Pour la première fois. Je me sentis compris. Pourtant. Les conflits persistaient. Kevin voulait officialiser. Moi. Prudence. Et si on déménageait? À Marseille. Où personne ne nous connaît? Proposa-t-il. L'idée était tentante. Mais fuyarde. Non. Répondis-je. On doit affronter. Pierre, apprenant pour la tentative de suicide, s'excusa. J'avais peur pour vous. Mais je vois maintenant votre souffrance. Sa rédemption allégea un poids. Mais un nouveau choc, une cousine éloignée. Apprenant des rumeurs. Nous confronta. C'est dégoûtant. Vous salissez la mémoire de ta sœur. Jules. Ces mots, emplis de venin, ravivèrent la honte. Kevin. Furieux. La défia, l'amour n'est pas dégoûtant. C'est vous qui l'êtes. Avec votre intolérance.
La famille se divisa. Certains nous soutenant discrètement. D'autres nous ostracisant. Mon esprit bouillonnait, étais-je prêt à perdre tout pour lui? À l'université? Les murmures grandissaient. Un étudiant anonyme posta sur un forum, le prof julait son neveu au scandale familial? Je fus convoqué. Le doyen, compatissant mais ferme, prenait un congé. Réglez ça. Humilié? Je rentrais. Doutant de tout. Kevin, sentant mon retrait, insista, batte-toi pour nous. Une nuit. Nous eûmes une dispute explosive. Tu as peur de la vérité, cria-t-il. Et toi? Tu es naïf. Répliquai-je. Il partit, me laissant seul. Le lendemain, je découvris qu'il avait contacté un journaliste pour raconter notre histoire. Anonymement. Pour sensibiliser sur les tabous LGBT familiaux. La trahison me frappa. Comment as-tu pu, hurlai-je quand il revint. Pour nous libérer, répondit-il. L'article parut dans un magazine progressiste? Sous pseudonyme. Mais des détails nous trahirent. Le scandale éclata. Appel. Email haineux. Mais aussi. Soutiens inattendus, association LGBT. Amis. Au milieu du chaos. Un haut le cœur, Kevin avoua avoir douté. Avoir flirté avec Marc pour tester ses sentiments. Je suis désolé. C'était une erreur. La jalousie revint. Mais mêlée de compréhension. Nous étions tous deux imparfaits. Le climax vint lors d'une confrontation familiale en Provence. Dans la vieille maison de famille. Tante. Oncle réunis. Vous devez arrêter. Déclara l'aîné. Kevin, tenant ma main, répondit, non. Nous nous aimons. Acceptez ou perdez-nous. Des cris. Des larmes. Une tante pleura, je ne veux pas vous perdre. Lentement. Un dialogue s'ouvrit. Mon cœur battait, c'était le moment de vérité. Je parlais de ma solitude. De l'amour que j'avais trouvé en Kevin. Ce n'est pas un choix. C'est nous. Certains partirent. Mais d'autres restèrent. Offrant un soutien timide. De retour à Paris. Nous décidâmes de vivre ouvertement. Prudemment. Kevin finit ses études. Je repris l'enseignement avec un nouveau poste. Notre amour, forgé dans le feu, devint plus fort. Les années passèrent. Et notre histoire devint un témoignage discret dans les cercles LGBT français. Nous nous installâmes dans un appartement lumineux près de Montmartre. Entouré de livres et de souvenirs. Kevin devint avocat. Défendant les droits des minorités. Inspiré par notre lutte. Moi. Je publiai un livre anonyme sur les amours interdits dans l'histoire française. Des rois aux poètes. Pourtant. Les cicatrices restaient. Parfois. Un regard de travers dans la rue me rappelait les jugements. Mais Kevin, avec son optimisme, me rappelait, la vérité nous a libérés. Nous voyageâmes. De la Côte d'Azur à la Loire. Redécouvrant la France sous un jour nouveau. Libre. Un soir, assis sur un banc face à Notre-Dame reconstruite. Il me dit, merci d'avoir refusé la honte. Je l'embrassai sur la joue. Un geste simple mais profond. Notre amour n'était pas parfait et des disputes. Des doutes persistaient mais il était réel. Humain. La fin vint non dans la tragédie.
Mais dans la sérénité. Des années plus tard. Entourés d'amis choisis comme famille. Nous célébrâmes notre union symbolique dans un jardin provençal. Pas un mariage légal où les liens familiaux l'interdisaient, mais une promesse éternelle. Je t'aime, Jules, murmura-t-il. Et moi donc, Kevin. En repensant à ce premier soir, je réalise que la surprise de mon neveu n'était pas une malédiction, mais une bénédiction. Elle nous força à affronter nos démons, à choisir l'amour sur la peur. Dans une France évoluant vers plus de tolérance. Notre histoire, bien que controversée, inspira d'autres à vivre authentiquement. La vérité, en effet, nous libéra tous les deux. Et peut-être, un peu, le monde autour de nous.